Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage hebdo du 22 au 28 janvier. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner, comme d'habitude, pour cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre, parce que ça n'est pas adressé à tout le monde. Si ça vous parle, vous prenez, sinon vous laissez. Alors, déjà, pour ceux et celles qui aimeraient une guidance privée, puisque vous êtes de plus en plus à me le demander, c'est tout à fait possible. Vous avez juste à m'envoyer un mail qui est dans la description sous cette vidéo. Et puis, je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Donc, vous avez vu, j'ai changé le générique, j'espère qu'il vous plaira. Pareil, vous voyez, là, je suis en train de vous parler comme dans un vieux film tout jaune, là, avec des rayures. Je trouve ça sympa. Alors, on attaque, on ne perd pas de temps. Pour vous, les Sagittaires, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? À la première coupe, j'avais le monde avec le roi de coupe inversé. Là, ce qui est intéressant, c'est que comme vous pouvez le voir sur votre tirage, le roi de coupe apparaît en carte droite. On verra ça après. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que cette semaine, vous allez terminer un cycle avec ce monde. Vous allez enfin mettre un terme à quelque chose par rapport à quelqu'un, avec ce roi de coupe, qui, je pense, vous a un peu manipulé. Pourquoi? Je m'explique. Parce que normalement, le roi de coupe, c'est une carte, c'est une très belle carte. C'est une carte, on parle de quelqu'un qui, sur le plan émotionnel, est plutôt dans la générosité, quelqu'un de responsable, quelqu'un à qui on ne peut rien cacher. D'accord? Il domine la suite des coupes, donc des émotions. Par contre, s'il est inversé, alors ça peut être également un conseiller, ce roi de coupe, mais à l'inverse, ce serait plus un manipulateur, quelqu'un qui essaie de vous amener sur une mauvaise voie. Comme d'habitude, ça peut vous parler sur le plan sentimental, professionnel, financier, monétaire, bien sûr, matériel. Voilà. Bon, en tous les cas, je ressens quelqu'un dans votre entourage qui a essayé de vous la faire un peu à l'envers. On va voir ça ensemble. Alors, votre deuxième coupe, vous avez l'as de denier inversé avec la carte de la protection. Bon. Je vais être franc avec vous, les Sagittaires. Pour cette semaine, je ne vois pas le fait que vous allez résoudre une difficulté. Mais c'est le point de départ, en tout cas. On verra pourquoi après. Mais on vous dit bien que là, avec cet as de denier inversé, il faudra attendre un moment plus propice pour pouvoir régler l'histoire que vous traversez avec cette personne qui vous a, semble-t-il, je le pense, un peu manipulé. Après, vous avez 36 000 sortes de manipulations. On ne va pas faire le tour de toutes. À vous de voir si ça vous parle dans ce que vous avez vécu. En tous les cas, en cette semaine, on vous dit bien que ce n'est pas vraiment le bon moment pour démêler cette affaire. C'est juste un départ de quelque chose. Mais ça passera par du travail et de la concentration. Et enfin, cette carte protection vous dit que c'est peut-être pas le bon moment pour agir. En tout cas, vous serez aidé par rapport à ça. D'accord? Donc, on ne s'affole pas, les Sagittaires, si vous traversez cette période, si on vous a floué, si on vous a un petit peu manipulé. Dites-vous que les choses rentreront dans l'ordre et que cette semaine, c'est le début de quelque chose. Ensuite, nous avons le 5 d'épée, une carte pas très sympatoche, avec la carte de l'homme. Bon, donc je vous le disais, dans votre entourage, il y a un conflit avec quelqu'un. Il y a un conflit avec ce 5 d'épée, il y a de la dualité. Vous voyez, moi je ressens quelqu'un avec ce 5 d'épée, que je mets en rapport avec ce roi de coupe inversé, quelqu'un qui a tout fait pour avoir une victoire. Le 5 d'épée, si vous voulez, c'est un peu, je vais vous donner une image, c'est un peu une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire faire tout et n'importe quoi dans le seul but d'arriver à son objectif. D'accord? C'est ça le 5 d'épée. Donc là, on vous parle bien d'un homme manipulateur ou d'une femme. Homme ou femme, vous le savez si vous me regardez. Je ne mets pas de sexe sur les énergies. Ça peut être ou un homme ou une femme, on va dire une personne. En tous les cas, dans votre entourage, qui a tout fait pour avoir la victoire sur quelque chose. Peu importe le domaine, je répète. Alors,
Votre jeu, les Sagittaires, on commence donc par ce roi de coupe qui maintenant du coup est devenu droit, le fou avec la carte de la mort. Bon, alors c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense pas qu'en cette semaine vous allez régler euh, vous allez régler cette problématique. Peut-être pour certains. Pour moi, c'est juste un départ. Il y a quelque chose qui va arriver. Je reste sur mon as de denier inversé. Pour moi, c'est pas le moment. Ou bien peut-être qu'on vous dit pour certains que ça n'était pas le moment jusque-là, mais que pour cette semaine, il va y avoir un tournant. Vous voyez ce roi de coupe là, autant dans la première coupe, quand il était inversé, pour moi, on parlait de quelqu'un d'autre. Autant là, pour moi, on parle de vous. On vous parle de plus de responsabilité sur le plan émotionnel, de plus dominer ses émotions, afin de pouvoir prendre un nouveau départ avec ce fou et trouver une solution pour régler la problématique que vous traversez. Et dans le même temps, mettre fin à ce cycle avec la carte de la mort. Donc là, les Sagittaires, je ne sais pas ce que vous traversez pour certains et certaines, mais dites-vous que déjà, il y a une reprise en main sur le plan émotionnel. On ne peut pas aller plus haut que le roi, c'est la plus grosse carte. Donc dites-vous déjà que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose là qui tourne en votre faveur. Ça viendra de vous aussi, hein. Vous y serez pas étranger, forcément. Ensuite, vous avez la lune inversée, la force inversée qui est au centre de votre tirage, avec la carte de la clé. Bon, on voit bien que la période que vous avez traversée, ça vous a mis dans ces énergies de la lune. Des peurs, des craintes, une situation floue, vous n'aviez pas les réponses, vous ne saviez pas comment agir. La lune, on est énormément dans l'émotionnel. Et vous voyez, le fait d'avoir ce roi de coupe à côté de cette lune inversée, pour moi, ça veut me dire, ce que j'entends, c'est que c'est un double message qui vous dit, enfin c'est une confirmation dans le sens, sur le plan émotionnel, vous vous relevez. Parce que la lune inversée, vous sortez des énergies de cette lune. Et en plus, avec ce roi de coupe à côté, qui est droit, il y a le fait de dominer ce secteur émotionnel. D'accord ? Donc, il y a vraiment une reprise en main sur le plan émotionnel de votre part. Okay ? D'où cette carte de la force inversée qui vous dit garde confiance, garde courage, garde confiance en toi. La situation va s'arranger. Alors, certainement pas tout de suite là, maintenant, mais c'est le début de quelque chose. D'accord ? En gros, on vous dit garde confiance. Tu vas les trouver, les solutions, avec cette carte de la clé. Les solutions, elles vont arriver à toi. D'accord ? Parce que tu arrives en fin de cycle. Bon. Et automatiquement, résultat, ça vous fait sortir de cette lune. Bon. Donc, déjà, c'est important pour vous, les Sagittaires, en cette semaine, j'y vois déjà un renouveau émotionnel par rapport à quelque chose que vous avez traversé, quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, qui vous a manipulé, qui n'était pas très sympa. Ok, donc pour vous, il y a effectivement ce nouveau départ avec ce fou, on se lance, on y va, même si on ne sait pas trop encore ce qu'on peut faire, on y va quand même. On cherche les solutions et on se bat. Ok ? Ensuite, vous avez le cavalier de bâton, la 7 de denier avec la carte de la mutation. Bon, cavalier de bâton nous parle d'action rapide, nous parle de mouvement, nous parle d'aller jusqu'au bout du combat. D'accord ? Le cavalier de bâton, il a la passion en lui, il sait ce qu'il veut. D'accord ? Il a un truc en tête, il n'en démord pas, il fonce, il y va. Les bâtons représentent les signes de feu. D'accord ? Bélier, Lion, Sagittaire. Ça tombe bien, on est en plein dans votre signe. Et comme n'importe quel signe de feu, c'est une énergie de combat. C'est une énergie de je veux quelque chose, je vais jusqu'au bout. Autant vous avez d'autres signes qui vont passer par la réflexion, d'autres signes qui vont analyser les choses, qui vont... Non, vous, signe de feu, pof, ça ne veut pas dire que vous ne réfléchissez pas. Non, mais il y a quand même cette énergie de feu là qui bouillonne en vous et oui, qui vous fait aller au combat plus facilement que les autres, je dirais. Après, tout dépend de votre thème astral. Bon. Après, c'est de l'astrologie, ça devient un peu compliqué. Mais, comme tout signe de feu qui se respecte, les Sagittaires, là, effectivement, il y a non seulement cette volonté de trouver des solutions à la problématique que vous traversez, et donc, de par votre tempérament, votre caractère, vous allez foncer. D'accord ? Pourquoi ? Pour le 7, vous allez foncer pour cette carte de 7 de denier. Vous allez foncer pour
pour partir sur quelque chose de plus juste, de plus sécurisé, de plus pérenne, vous voyez. Ça passera par un choix. Avec le set de denier, généralement sur les sets, on est plutôt sur des choix. Enfin, en tout cas, le set de denier et le set de coupe. Donc là, il est possible, vous voyez, je vais revenir sur ce que j'ai dit au départ, il est possible que certains et certaines trouvent les solutions avec cette carte de la clé en cette semaine, et que, grâce à ça, ils incarnent ce cavalier de bâton pour aller au bout, d'accord? Et grâce au fait de trouver des solutions, ils vont pouvoir enfin faire un choix sur la problématique qu'ils rencontrent. Ce qui va leur permettre, avec cette carte mutation, de changer les choses. Et je le répète, comme je le dis toujours, quand la carte mutation de la triade sort dans un jeu, ça vous annonce du changement. Mais du changement parce que vous, à la base, vous avez fait les choses, vous avez mis des actes en place pour que la situation change. Je résume, avec la mort, fin d'un cycle. Pourquoi? Parce qu'avec la clé, vous trouvez les solutions et qu'ensuite, avec cette carte mutation, vous y apportez des changements. Enfin, la résultante de votre semaine, les Sagittaires, nous avons le cavalier d'épée, la 8 de denier et la carte de la bénédiction. Écoutez, deux cavaliers l'un à côté de l'autre, bâton épée, les deux plus rapides du tarot. Donc là, on reparle bien de combat, d'aller au bout. Le cavalier d'épée, lui, est plus dans la communication, dans la lucidité, et plus dans la vérité, ou tout au moins, c'est une personne qui est à la recherche de la vérité. Et en plus, je vous le dis, avec ce roi de coupe, on va avoir du mal à vous la faire à l'envers, les Sagittaires. Hein. Cavalier d'épée peut être hyper tranchant, d'accord? Ça peut piquer. En tout cas, vous voyez, ça me donne cette image qu'en fait, cette semaine, il y a comme un tournant dans votre situation, vous laissez plus faire. Par rapport à quelque chose que vous avez traversé, vous n'aviez pas tous les tenants, tous les aboutissants, vous étiez un peu perdu, mais là, en cette semaine, il y a quelque chose qui fait que c'est bon, on enclenche la machine et on y va. Voilà les Sagittaires. Par contre, avec ce 8 de denier, ça va vous demander de la concentration et du travail. Je ne vous le cache pas. D'accord? Le 8 de denier, on est quand même sur une carte, les deniers, une carte de énergie terre, matériel, concret. On est dans la matière. Et ça demande du temps. D'accord? Le 8 de denier vous demande non seulement du temps, mais de la concentration, mais aussi du travail pour pouvoir mettre fin à ce cycle dans lequel quelqu'un vous a manipulé. Et avec cette carte bénédiction, on peut vous parler soit d'appui extérieur, c'est possible hein, que des gens vous aident à trouver justement ces fameuses réponses pour pouvoir agir derrière. Voilà les Sagittaires, on va tout de suite passer à votre secteur relationnel et sentimental. Bon, les Sagittaires, votre tirage relationnel et sentimental, si je le compare avec le tirage général qu'on vient de voir, j'ai l'impression que pour certains et certaines, ça sera un peu règlement de compte à hockey choral cette semaine. Hein. Ça va pas rigoler là. Hein. Alors, donc, dans la coupe, j'ai le 3 de bâton inversé. On parle d'une situation dans laquelle jusqu'à présent, vous attendiez peut-être le bon moment pour agir. D'accord? Et avec la carte du sacrifice. Bon. Vous attendiez peut-être le bon moment pour agir, pour mettre fin à quelque chose avec cette carte sacrifice, pour sacrifier, pour vous délester de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Bon, on l'a vu tout à l'heure, on parlait d'une personne qui vous a manipulé, qui vous l'a un petit peu fait à l'envers visiblement. Est-ce qu'on parle toujours de la même chose? Moi j'ai l'impression. Hein. Ensuite, vous avez le 4 de coupe avec la carte du frère. Bon. On voit bien que par rapport à cette situation, pendant un petit moment, vous étiez dans cette énergie du 4 de coupe. C'est-à-dire dans l'immobilisme, dans le fait de perdre de la motivation, de baisser les bras, de pas trop savoir comment faire, une certaine apathie, vous voyez, parce que vous n'aviez pas les solutions pour agir. Par rapport à ce frère, donc
par rapport à cette personne, ça peut être un partenaire de travail, par rapport à un projet, ça peut être également quelqu'un de la famille, un ami, enfin, comme d'habitude, ça vous parlera dans tout, peu importe le domaine. C'est clair que cette semaine, les Sagittaires, je ne vais pas vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui revient, que il y a les petits oiseaux qui chantent, c'est magnifique. On n'est pas du tout là-dedans. Mais alors, pas du tout. Excusez-moi, ça me fait rire, mais c'est plus des énergies de combat, là, cette semaine, pour vous, hein, sur le plan relationnel. Et enfin, nous avons le 7 de coupe, avec la carte nécessité. Bon, on vous dit que pour cette semaine, il va être nécessaire de faire un choix, les Sagittaires, par rapport à votre secteur émotionnel, pour qu'il y ait un renouveau, comme on l'a vu tout à l'heure dans le premier tirage. Cette deux coupes, je vous rappelle la signification, ça nous parle que vous avez plusieurs choix face à vous, que ce sont des choix qui sont réalistes, d'accord, et donc, en gros, c'est comme un appel à agir. Donc, vous voyez, tout à l'heure, quand je vous disais qu'en cette semaine, c'est pas encore le bon moment, finalement, je me posais question. Mais après, évidemment, chacun ne vivra pas la même chose au même rythme, d'accord? Donc, vous prenez comment ça vous parle. Mais en tous les cas, j'ai bien cette impression-là que il pourrait y avoir des règlements de compte. Donc, on commence avec le hiérophante inversé, la carte de l'eau. Bon. Donc déjà, la carte de l'eau vous parle de plus de créativité, de fluidité, quelque chose qui s'harmonise, d'accord? Et moi, là, je suis toujours sur le secteur émotionnel. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui s'harmonise avec l'autre personne, certainement pas. Il y a quelque chose qui s'harmonise sur le plan émotionnel. Par rapport à ce hiérophante inversé, c'est-à-dire cette énergie dans laquelle vous étiez jusqu'à présent, d'accord, c'est-à-dire que vous aviez du mal à prendre de la hauteur, vous aviez du mal à vous engager sur tel ou tel choix, j'ai l'impression qu'en cette semaine, vous allez réussir. D'accord, vous allez réussir à faire ce choix, à vous engager sur quelque chose pour vous battre, pour vous défendre. D'accord, parce qu'il y aura plus d'harmonie, plus de fluidité sur le plan émotionnel, comme on l'a vu tout à l'heure avec le roi de coupe, ce qui va, je pense, énormément vous aider. Et parce que, je le répète, vous allez trouver les solutions. Vous allez peut-être apprendre des choses, c'est possible, pour pouvoir agir. Alors moi, ce qui me frappe, je ne vous le cache pas, les Sagittaires dans votre jeu, c'est qu'il y a beaucoup de têtes, puis pas des moindres. Donc, hiérophante, empereur, vous avez deux rois et vous avez le magicien. C'est pour ça que moi, ça m'évoque vraiment une énergie de combat, de force avec les rois, de domination. Je ne suis pas en train de vous passer un message comme quoi il faut dominer et piétiner l'autre. C'est pas le sujet. Hein. Mais ce que je ressens, c'est énormément de force en vous. Je pense de courage également. Alors, on va voir ça petit à petit. Après, vous avez l'empereur et l'épreuve. Donc là, il y a une question déjà de travail. On l'a vu avec le 8 de denier juste avant. Mais il y a une question également de structurer quelque chose. L'empereur, c'est également quelqu'un qui façonne le monde tel qu'il le voit, à son image. C'est une personne qui a la capacité, vous voyez, de gérer certaines choses. Là, on vous dit que vous aurez cette capacité en cette semaine de passer outre l'épreuve que vous traversez jusqu'à présent. En carte centrale, vous avez le roi de denier avec la carte de l'énergie. Bon, bah, là, énergie, je vous disais, hein, je vous parlais de force. Je vous parle de force depuis tout à l'heure. Moi, je pense que vous allez vraiment mettre toute votre force, toute votre énergie à incarner ce roi de denier. C'est-à-dire à être un leader. C'est-à-dire à avoir toutes les cartes en main pour pouvoir agir sur le plan concret, matériel des choses. D'accord ? Là, on est au-delà du plan émotionnel qu'on a vu jusqu'à présent. J'ai vraiment l'impression que pour vous, certains et certaines Sagittaires, cette semaine, il y a vraiment cette volonté de prendre la situation en main et de ne plus rien lâcher vis-à-vis de ce qu'on vous a fait. Ensuite, vous avez le roi d'épée avec la lumière. Bon, alors avec le roi d'épée, on parle encore de force, on parle de domination, hein, puisqu'on est sur les rois. Domination d'une situation, mais le roi d'épée vient également nous parler peut-être d'autorité. Peut-être également qu'on vous parle d'une situation où vous aurez toutes les cartes en main
pour pouvoir agir face à une personne d'autorité, que ce soit dans votre travail, un supérieur, ou que ce soit sur le plan financier, matériel, bref. En tous les cas, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment ce désir de mettre un terme à quelque chose. Et le roi d'épée, c'est pareil. Le roi d'épée, quand il va au combat, il y va, il ne fait pas semblant. Il y a également une notion de vérité. On en a déjà parlé tout à l'heure de cette vérité. Vous aurez, avec le cavalier, vous aurez cette volonté d'aller la chercher, cette vérité. D'accord? Et la carte lumière, c'est... je vous parle d'aller chercher cette vérité pour avoir des éclaircissements sur la situation. D'accord? Sur les épreuves que vous avez traversées. Et enfin, on termine avec le magicien et la carte du sceau. Je vous montre la deuxième qui est tombée en même temps, je n'ai pas pu la mettre à l'écran. C'est la bénédiction qu'on avait déjà tout à l'heure. Bon. Donc là, ce magicien, c'est pareil. On parle, le magicien, c'est quelqu'un qui a de grandes capacités, d'accord, qui sait très bien comment mener les choses. Magicien, dans le tarot, il domine les 4 éléments, les 4 suites. Coupe, bâton, épée, denier. Il a les connaissances. Il a ce qu'il faut pour agir, le magicien. D'accord? Et avec la carte sceau, on vous dit que vous avez ce qu'il faut dans les mains, vous avez les réponses dont on parlait tout à l'heure que vous allez trouver, les éclaircissements qui vont venir à vous, vont vous permettre d'agir, les Sagittaires, par rapport à un lien, ou bien par rapport, je vous l'ai dit, si c'était professionnel, par exemple, par rapport à un contrat, peut-être qu'on vous l'a fait à l'envers, sur un contrat de travail, sur un contrat avec un client, sur un contrat d'ordre financier, matériel, bref, en tous les cas, il y a quelque chose qui vous relie avec cette personne, vous allez mettre tout ça au jour et pouvoir avancer. Pouf! Eh ben écoutez les Sagittaires, hein, si ça c'est pas de la guidance gonflée, moi je sais pas ce que c'est. Bon, bah chapeau, hein, les Sagittaires. Après, je vous dis, ça m'étonne pas, signe de feu. Vous, votre truc, comme les lions et les béliers, c'est d'être dans l'action. Et je pense que là, c'est votre semaine. Franchement. Bon, bah écoutez, les Sagittaires, c'était donc votre guidance de cette semaine. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout, les Sagittaires, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup, les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. Salut! On y va doucement quand même. Hein. Salut.